Bonsoir, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse en cette belle journée du 8 juillet 2021 et qu'il vous donne vraiment la grâce de croire en lui, d'espérer en lui et de lui faire confiance pour tout ce qui vous concerne. Sachez qu'il vous aime d'un amour éternel, conditionnel et que jamais il vous abandonnera. Aujourd'hui, nous allons parler une fois de plus de la préparation pour l'enlèvement. Mes frères et sœurs, c'est un sujet qui est très vaste, hein. Nous pouvons en parler pendant des jours, des mois, ça finira jamais là. Franchement, je sais, je te fais quelques vidéos juste pour interpeller nos frères et sœurs en Christ sur certains points que le Seigneur a mis sur mon cœur pour les aider justement à se préparer pour le retour du Seigneur. Donc, cette liste n'est pas exhaustive. Il y a vraiment beaucoup de sujets qu'on peut toucher. Dans tous les cas, le Saint-Esprit qui est en chacun de nous est digne de confiance. Referons-nous à lui et nous aider vraiment, chacun pour sa part, à se préparer adéquatement pour le retour du Seigneur. C'est important de comprendre que notre Dieu a dit dans Matthieu 24, verset 44, « Tenez-vous prêts, car vous ne savez pas l'heure à laquelle ni le jour le Seigneur viendra. » Donc c'est important que chaque enfant de Dieu s'affait tous les jours être prêt pour ne pas être laissé en arrière. Parce qu'à l'enlèvement de l'Église de Christ, malheureusement, beaucoup de chrétiens seront laissés en arrière parce qu'ils ne se sont pas préparés adéquatement. C'est la raison pour laquelle je vais avec cette vidéo vraiment nous encourager à ne pas prendre cela à la légère, mais à nous y appliquer avec beaucoup de sagesse, de minutie pour pouvoir être prêt pour ce grand jour. Aujourd'hui, j'ai parlé aux femmes au foyer. Amen. Donc, cette vidéo s'adresse principalement vraiment aux mères, aux femmes qui sont au foyer, celles qui ne travaillent pas à l'extérieur. Et moi qui vous parle, je suis une mère au foyer. Ça fait des années que j'ai arrêté de travailler. Je travaillais avant, mais j'ai arrêté avec les accouchements, la maladie. En tout cas, c'était pas évident, donc j'ai dû arrêter tout. Euh, J'aimerais que nous sachions, les femmes qui sont au foyer, c'est que même si nous travaillons dans le monde séculier, nous travaillons à la maison pour le Seigneur, pour notre famille. Et nous devons aussi nous discipliner afin d'honorer notre Seigneur par nos vies. Oui, nous devons le glorifier par nos pensées, par nos paroles, par nos actions. Et être mère au foyer ne veut pas dire que Dieu nous a oubliés, qu'on fait de nos vies. Rien, ça n'a rien à voir. Ceux qui ont la grâce d'aller travailler à l'extérieur, que Dieu soit béni. Mais ceux qui ont restent à la maison, Dieu les aime pareil. Dieu nous aime toutes les femmes, sans exception. Mais nous devons comprendre que le fait à la maison ne donne pas vraiment, comment dirais-je, la liberté de faire ce que nous voulons, forcément. Mais étant à la maison, nous avons toujours un employeur qui est notre Seigneur Jésus Nazareth, notre Maître Adonai et notre Seigneur. Donc, nous devons aussi nous soumettre à son agenda, la journée, et faire ce qu'il attend de nous. Beaucoup de mères au foyer, lorsqu'elles ont déposé les enfants à l'école le matin, pour ceux qui sont mamans, bien sûr, retournent à la maison, peut-être pour manger un peu d'ici, ensuite se mettre devant la télévision pendant des heures à regarder les séries télévisées, les séries qui parlent d'amour. Nous savons tous, les femmes sont très attirées par ce genre de choses. Des séries telles que Dynasty, Les Feux de l'amour, Top Model, Sunset Beach, en tout cas j'en passe. Il y en a beaucoup, hein. Et donc je cite parce que je les connais bien les séries, parce que je les ai regardées longtemps quand j'étais encore étudiante. Des séries beaucoup, beaucoup. Et c'est que ces séries sont des choses, des séries en fait, qui prônent l'immoralité sexuelle. Déjà, on le sait tous, hein. Ça parle d'amour, de tel qu'il soit et tel, et puis ça ne finit jamais. Et ces séries gaspillent le temps devant de Dieu. Dans ces séries devant lesquelles tu t'assois pendant des heures, peuvent te conduire en enfer. Aujourd'hui, je viens vraiment t'encourager à te repentir et à ne plus regarder de telles séries. Lorsque tu es à la maison, tu dois meubler ton temps et accorder la première place à Yeshua.
afin de passer du temps dans la prière, dans la louange, l'adoration, dans la méditation de la parole et dans l'enseignement, pour ceux qui sont appelés à enseigner. Bien sûr, prendre soin des enfants, faire à manger, la lessive, etc. Une femme qui fait profession de servir le Seigneur ne doit pas s'asseoir en télévision pour regarder des films ou des séries, ou peu importe ce que c'est d'ailleurs, ce sont des talk shows, peu importe ce que c'est, des heures et des heures. Non, mes sœurs en Christ, ça c'est péché contre le Seigneur. Et celle qui vous parle, c'est de quoi elle parle parce que moi, avant, je passais 3 heures à nous regarder mes séries policières, CSI Miami, CSI New York, Criminal Minds. Je passais 3 heures d'affilée à les regarder. Et un jour, je suis en train du Seigneur. Il était 23 heures passées déjà, j'ai fini d'allaiter mon bébé. Et dès que l'enfant dormait, je commençais à prier. 5 minutes après, j'étais épuisée, je voulais m'endormir. Je m'a dit, tu vois, mon enfant, tu passais 3 heures de ton temps devant la télévision assise à regarder tes séries concernant la police scientifique. Il est vrai que j'ai travaillé dans la science, j'ai étudié en sciences et j'aime beaucoup la police scientifique. Donc, j'aime bien les enquêtes policières et tout, avec l'ADN, etc., etc. S'il m'a dit, tu veux sentir regarder ces choses, et non dans ma présence, Evelyne, t'as pris à peine 5 minutes, j'ai épuisé, parce que tu es fatiguée. Il m'a dit, mon enfant, tu dois choisir. C'est quoi tes priorités? Est-ce que ta priorité, c'est passer du temps avec moi? Ou ta priorité, c'est passer du temps dans la télévision? Qui est ton Seigneur? Qui est ton Dieu? Qui t'a sauvé? Qui t'a racheté un grand prix? C'est toi, Seigneur. Il dit, alors, tu dois prier pour que je te délivre de ces séries que tu regardes, pour que tu puisses te concentrer sur moi et tu ton temps à bon escient. Même si tu es à la maison, ça ne veut pas dire que tu as la liberté de regarder ce que tu veux quand tu veux. Non. Tu dois apprendre à te discipliner afin que ton temps soit utilisé pour des choses qui glorifient mon royaume, qui me glorifient. Et mes sœurs en Christ, en tout cas, j'ai appris. Et le Seigneur, toutes ces choses, j'ai prié. Et gloire à Dieu, il m'en a délivré. Et je dis merci Seigneur parce qu'aujourd'hui, c'est plus 3 heures devant la télévision. C'est 1 heure, 2 heures dans sa présence, dans sa parole. Et c'est mieux ainsi. Mes sœurs, Dieu nous aime beaucoup. Nous devons comprendre qu'à la fin des temps, il ne fera point exception de personne. Il n'y aura point de favoritisme. Il va juger avec des bases et des critères bien établis par lui. Et si on comment dirais-je pas, si on ne répond pas à ces critères, on ne sera pas enlevé. Donc, je vais aujourd'hui cette vidéo inviter toutes mes sœurs en Christ d'arrêter de se devant la télévision pendant des heures pour regarder les séries télévisées, les films ou bien les talk shows, peu importe ce que c'est. Parce que ces choses pourraient l'entacher, les empêcher d'être enlevés dans les délégués de Christ. Notre Seigneur est assis sur son trône. Et il est un Dieu fidèle, il est un Père qui a compassion. Il est prêt à aider tous ceux qui veulent être aidés. Donc, toi, ma soeur, si tu as une dépendance à ces choses, je t'encourage à prier, à invoquer le Dieu d'Israël, et il va t'aider à faire le mieux dans ta vie, comme il m'a aidé, moi, Evelyne. Il m'a délivré des films mondains, des séries télévisées, en tout cas de tout ce qui est une télévision d'ailleurs. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que la télévision est un outil qui a été créé, bien sûr, pour divertir les gens, pour prendre des choses. Mais la télévision pourra conduire beaucoup de chrétiens en enfer. Parce qu'on s'y adapte, comment dire, on s'y aguiche rapidement. Et on ne veut pas lâcher ou rater une émission. Donc, souvent, ce que je conseille même aux gens, si c'est impossible d'éviter la télévision à la maison, peut-être c'est mieux. Parce que ce qui est dans la parole, que si ton œil
est une pierre d'achoppement pour toi, enlève-la et jette-la. Si ton bras est un pierre d'achoppement pour toi, coupe-le et jette-le. Ça veut dire quoi? Si dans ta vie, la télévision est une pierre d'achoppement pour toi, si tu te rends compte que tu peux t'en passer, que tu es tout le temps devant, tu aimes tellement la télévision que tu peux t'en défaire, c'est mieux vaut ne pas en acheter. Ou bien celle que tu as, peut-être la vente ou l'offrir, pour éviter que cela t'empêche d'être enlevé. Un moment, ma soeur, pense-y un instant. Tu es dans ta télévision tous les jours, quand ils sont à l'école. Tu regardes tes séries, ton mari au travail, tu es à la maison. Tu te la coudes, tu vois tout ce que des limites présentes à la télévision. Comment pourrais-tu être enlevé par Christ alors que tu passes ton temps à te souiller? En plus, ces émissions, oh mon Dieu, savons tous. Ces émissions sont remplies d'immoralité sexuelle. Ces émissions prônent la débauche et toutes sortes de vices. Et comment est-ce que ton Dieu pourrait aimer cela? Moi, je m'a dit ceci, Evelyne. Lorsque tu es assis sur ton divan en train de regarder une émission, si je fais comme m'asseoir près de toi, je regarder avec toi, mon enfant n'aura pas l'émission. Ah waouh, c'était un conseil très appointé parce que, en effet, si je veux m'asseoir devant mon divan, nous le Seigneur, c'est avec cette émission, elle n'impuge pas à cette émission. Et la télévision est remplie d'impureté, que ce soit par les publicités, même le journal télévisé, les films, les talk shows, les documentaires, en tout cas, j'en passe un tellement. Ma sœur, je t'encourage à prier dans le Seigneur de te délivrer de la mondanité. Laisse ton âme être une poubelle pour Satan. Ne laisse pas ton âme être une poubelle pour Satan. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit de la parole. C'est que la parole dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Que notre corps, nous les chrétiens, est le temple du Saint-Esprit. Et que nous devons glorifier notre esprit, notre corps qui appartient au Seigneur. Lorsque tes yeux regardent autant d'impureté, crois-tu vraiment que ton corps te rend de gloire à Dieu? Crois-tu vraiment que s'il vient aujourd'hui, tu pourras devant lui entrer dans son royaume? Je ne crois pas. Je vous enseigne parce que Dieu m'a enseigné ces choses. Il m'en a délivré. Et je vous encourage à prier afin qu'il fasse la même chose pour vous. Si vous êtes dépendante des séries ou même de la télévision tout simplement. Là, le monde et toutes les choses qui y sont vont passer. Rien va subsister. Mais souviens-toi, ma sœur, que tu as une âme à sauver, une éternité qui t'attend. Alors vis ta vie de telle sorte que lorsque tu quitteras ce monde, que ce soit pas la mort, que ce soit l'enlèvement, que tu sois capable d'hériter le royaume des cieux et de prendre possession de la demeure que Jésus-Christ a prévue pour chacun d'entre nous. Il a dit dans sa parole que je m'en vais auprès de mon Père et je ferai une place pour chacun d'entre vous. C'est parce qu'elle est au paradis. Et on va hériter cette place lorsqu'on sera au paradis. Il faut y entrer au préalable. Et pour entrer, ce n'est pas facile qu'on le pense. Oh non! Beaucoup de personnes ont prêché comme quoi entrer au ciel, c'était si facile, il faut juste croire et c'est tout. Mais c'est absolument faux. Il faut croire bien sûr, mais il faudrait que nos vies soient accompagnées des œuvres concrètes qui démontrent, non seulement devant le Seigneur, aussi dans les hommes qui sont véritablement sauvés. Et un enfant de Dieu qui a reçu Christ, comme la croix, comme la parole de Dieu, ne peut pas passer son temps dans des séries télévisées pendant des heures à l'aide des films. Non. C'est absolument non. Mais la bonne nouvelle, c'est celle-ci. C'est que nous avons encore le temps de nous repentir, de donner dos à ces séries ou à cette télévision tout simplement, et de reformer nos voix. Vous savez, notre Dieu est un Dieu qui nous aime tellement et il pardonne tous les péchés, sauf le blasphème contre cet esprit, bien sûr. Mais à part celui, il pardonne tous les péchés.
Donc lorsqu'on s'approche de Dieu avec des cœurs repentants, avec un désir de vouloir changer, avec une volonté de faire mieux, il nous pardonne assurément. Il est écrit dans le livre de Proverbes, celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse obtient miséricorde. Donc si toi, ma soeur, tu as avoué au Seigneur que tu es dépendant des séries télévisées ou bien de la télévision tout simplement, ou de tout ce que tu regardes qui est impur, et que tu délaisses la télévision, tu obtiendras assurément miséricorde. Et notre Dieu te purifiera et te sanctifiera afin que tu sois prête pour son retour. Beaucoup de femmes au foyer gaspillent le temps dans la journée à voir ces séries télévisées, ou bien même d'autres passent le temps au téléphone ou aller de maison en maison faire du commérage, de médisance, et j'en passe. Comprenons bien que toutes ces choses ne sont pas des activités qu'on doit deviner des enfants de Dieu. Les femmes au foyer doivent prendre le temps, la journée, de prier, d'intercéder et de faire quelques bonnes œuvres, comme ça convient au Seigneur, en plus de prendre le soin de leur maison. Dieu peut t'envoyer prier pour une maman qui en a besoin. Dieu peut t'envoyer aider une maman qui vient d'accoucher, qui a besoin qu'on lui fasse de ménage, qu'on fasse à manger. Dieu peut t'envoyer dans l'hôpital visiter les gens qui sont malades. Dieu peut t'envoyer dans les orphelinats apporter à manger. Il y a tellement de choses à faire pour le Seigneur, croyez-moi. Dieu peut t'envoyer évangéliser. Même dans les parcs, pourquoi pas. Donc toi qui es femme au foyer, ne crois pas que ta vie est terminée et que tu fais ce que tu veux de ta vie parce que tu as dit tu as besoin de temps de la télévision. Non. Ton temps doit être pour servir ton Dieu. Et prends soin de tes enfants et de ton mari, bien sûr. Donc je t'encourage à vraiment donner dos à cette vie que tu as menée jusqu'ici et de reformer tes voies. Notre Dieu revient un jour et une heure, personne ne sait. Alors c'est mieux d'être prêt tous les jours afin de faire partie de ceux qui seront enlevés. Beaucoup de personnes pensent que l'enlèvement de l'Église est une légende, une invention. Mais s'il est écrit dans les Saintes Écritures que l'Église sera enlevée à un signal donné par le Père et au son de la trompette d'un archange. L'Église sera enlevée et les chrétiens monteront dans les airs pour rejoindre le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant. Donc mes sœurs en Christ, je vous en supplie, purifions-nous, sanctifions-nous, afin de faire partie de ceux qui seront enlevés. Soyez richement bénis et que notre Dieu de gloire vous donne vraiment la sagesse, l'intelligence pour comprendre ces paroles, pour être instruite comme vous devez être instruite et vraiment faire sa volonté. Shalom.